Voilà. Gloire au Seigneur. Mets-toi à l'aise. Gloire au Seigneur. Bonsoir, rebonsoir et bonjour à ceux qui sont en ligne. J'espère que ça va. Lancelot, Tatiana, Samuel, Kali. Et puis, rebonsoir, rebonjour à ceux qui sont sur place. 2 auditoires. Je me rappelle en fin 2021, je vais donner une formation à Lyon. Et j'avais une personne dans le local de formation et une autre personne en ligne. Ah, c'était pas évident. C'était pas évident. Et d'ailleurs, c'était une expérience qui s'est soldée très, très bizarrement, ce contrat. Pendant que j'étais en train de remercier Dieu par rapport à la marge, j'ai eu une idée. En une entreprise, ils calculent leur marge, bénéfice. Okay. Et qu'une entreprise n'est contre de faire du bénéfice chaque année. Ce bénéfice, ça reste dans la caisse, ça permet à ce que l'entreprise ne soit pas en déficit. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils auront toujours de quoi payer pour les imprévus, ainsi de suite. Et de la même manière, quand j'ai dit à Dieu que nous avons encore une marge, apprends-nous à prier, c'est que plus le Seigneur nous permettra de remplir cette marge-là, c'est comme une provision pour la suite. Quand une entreprise fait du bénéfice, vous faites appel à un ouvrier, à un artisan. Il fait en sorte que le chantier, le devis qu'il vous donne, il y a sa marge, donc il va être payé. Mais dans cette marge, il y a aussi ce petit reste-là, qui lui permet d'être aussi à l'abri. Donc, en fait, il ne vous a pas arnaqué, il a de quoi se livrer à se sortir un salaire, mais il y a aussi une petite marge. Et donc, du coup, cette marge-là, c'est le petit reste qui fait du bien, qui peut protéger au cas où. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons remplir cette marge. Cette marge qui va nous assurer le futur. Quelqu'un a dit concernant la prière, il a dit, ta vie, ton futur, ta destinée, ton demain a besoin de ta prière d'aujourd'hui. Amen. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Et d'ailleurs, même en termes de temps, le temps que vous donnez aujourd'hui, c'est un temps investi pour demain. Donc demain, je ne sais pas si j'aurai le temps comme aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je ne m'intéresse pas à demain, mais je fais en sorte qu'aujourd'hui, je sois totalement dedans. Amen. Deux fois, il m'arrive de penser au début de ma conversion. Au début, je me suis converti à l'âge de 11 ans. Vers 15 ans, 16 ans, quand le Seigneur m'a appelé au ministère, m'a dit, aujourd'hui, tu prends la décision de me servir. Je me suis approché et une personne a prié pour moi. Dès ce jour-là, j'habitais à l'église comme Samuel. Après l'école, je faisais mes devoirs, je m'arrangeais, je fais mes devoirs, je travaille pendant 1h30 ou 2 heures, je viens au culte. Le culte qui commençait vers 16h30, 17h. Après le culte, je rentre, je fais les derniers devoirs. Et tous les jours, on avait réunion. On avait culte. Mardi, jeudi, c'était intercession de l'église. Et vendredi, c'était le culte une deuxième réunion. Et le dimanche, on avait culte. Et le samedi, un peu plus quelques années après, c'était là que je faisais l'évangélisation. Et d'ailleurs, pour une petite histoire, Dieu me fait sortir un jour, un samedi, sur la grande rue. Il me dit, je sors, comme si j'étais en train de tâter le terrain. Et là, le Seigneur m'encourage, me dit, il faut que tu puisses évangéliser. Que tu puisses inviter les gens, parler aux gens de Jésus et tout. J'étais jeune, je suis sorti comme tout le monde. Les gens ne savaient pas, mais je regardais, mais moi intérieurement, oh là là, j'ai senti comme si...
personne ne savait ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu m'avait dit, mais on dirait que sortant, tout le monde savait ce que Dieu voulait me dire. Est-ce que ça vous n'avez jamais rendu compte de ce truc bizarre par rapport à l'évangélisation? Rendez-vous dans quelques jours quand on va décréter sortie évangélique de WSM. On va se retrouver que tous les deux, Rodrigo. Non, mais je rigole. Non, je dis, le jour où on va faire une sortie évangélique pour évangéliser dans Poitiers. Vous allez voir, on dirait que ce jour-là, vous avez l'impression que vous allez croiser toutes les personnes que vous... tu vas croire que tu vas croiser tes clients. Bref, il y a comme une frousse qui vient comme ça. Ça vous est jamais rendu compte? Non? Non? Moi, ça Ah bah, si ça vous est jamais arrivé, c'est bien. Courage, c'est bien. Mais... Hein? Moi, ça m'arrive souvent dans le bus et je sens que ça monte en moi et Dieu me dit vas-y, capte l'attention des gens. Oui, bah là je descends. Pas maintenant. Ça fait oui, peur en fait parce que tu te dis mais... De fois, ouais, on a l'impression comme si c'est... Et au-delà de la peur naturelle, mais il y a aussi cette... comme si, je sais pas... Spirituellement, tu sens que comme si l'ennemi directement se braque devant toi. Et c'est là que tu abordes la première personne. Oh non, merci beaucoup. Merci. Et là, personne. Et tu peux trouver la seule personne qui peut t'accorder. Et elle t'accorde quand même l'échange, mais à la fin, elle fait non, c'est très bien, mais bon, on en reste là. On va pas plus loin. Et là, quand Dieu, si je reviens dans mon exemple, quand Dieu m'a fait sortir, m'encourage à l'évangélisation, je sors, c'était un samedi, j'ai dit, bon Seigneur, je vais faire ça le samedi prochain, le samedi qui arrive, je prends ma Bible, je sors. Et là, dans mon quartier, les gens me voient avec la Bible, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, je commençais à faire presque du porte-à-porte. Presque du porte-à-porte. Et je me rappelle du coup, le soir, le samedi soir, où je me préparais, je prenais un petit temps de prière, j'allais dormir vers 20h30, 21h et je me lève à 1h, 1h30 pour prier pendant à peu près 1h, 1h30 et je me recouche à 4, on va dire 3h30 pour me réveiller à 8h30, non 8h, aller à l'église, vu qu'on n'avait pas un local assez convenable comme dans les pays un peu plus, on va dire, développés. Donc nous, on devait à chaque culte ranger les affaires. Vous imaginez? Donc Marie, tu arrives à quelle heure? 17h30? Donc nous, on a rangé l'église. Le culte commençait à 16h30. On commençait à ranger l'église au moins, plus tard, 14h, 14h30. Donc on allait déjà récupérer, c'est comme si la salle, le local est ici, on va récupérer les chaises au bout de la rue, imaginez un peu. Donc c'était vraiment du taf quoi. Et d'ailleurs quand on arrivait, l'espace qu'on occupait, c'était vraiment de la terre battue. Quand nous on partait, les gens venaient se poser, on pouvait trouver des pots de bananes, donc il fallait qu'on arrive, avant de mettre les chaises, qu'est-ce qu'il fallait faire? Balayer. Donc c'était vraiment... donc commencer les cultes, et puis à la fin, chacun, on descendait les enceintes, on descendait tout, les instruments, on allait les ranger, chaque jour comme ça. Donc c'était vraiment un service, c'est différent. Et je vais vous donner cet exemple-là pour simplement vous dire que par moments, je me dis, waouh, certaines choses que je fais aujourd'hui dans ma vie chrétienne, que j'ai appris dans ma vie chrétienne, j'aurais voulu les faire plus tôt. Pourquoi? Compris l'importance. Mais en même temps, je ne pouvais pas les savoir. Personne ne m'avait enseigné. Je n'avais pas les mêmes ressources. Mais aussi, ma maturité n'était pas la même. C'est pour cela que je vous encourage à... c'est pas en anglais, c'est value. Mais vraiment à chérir toutes les bonnes informations que vous pouvez avoir d'un livre, d'une expérience de quelqu'un, des échanges qu'on a ensemble. Pourquoi? Parce que ce sont des semences. Dans mon domaine, avec les logiciels, on parle de bibliothèque. Ce sont des acquis, des informations importantes qui vous permettent de construire aussi
votre relation avec Dieu, de voir la perspective de l'autre, comment l'autre vit sa relation avec le Seigneur, et ça me permet moi aussi par moment de calquer, si ça, j'y arrive, mais aussi d'avoir l'information. Et je n'ai pas simplement les réussites de la personne, mais j'ai aussi les faiblesses. Il peut me dire d'ailleurs, quand j'ai essayé ça, je n'ai pas arrivé. Pourquoi je ne suis pas arrivé? Parce que j'avais ça. Et j'ai compris qu'il fallait que je change ça. Et donc du coup, toi aussi, tu te dis, ah oui, ah bon, d'accord. Ah, mais ça me parle, mais ça, attends. Même programme, même truc de travail. Et il dit ça, ben je comprends pourquoi ça ne marche pas chez moi. Donc, j'arrête de me culpabiliser parce que lui, il est passé avant moi. Il a essayé la même chose, il n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a essayé? Il avait essayé ça. Certains des exercices, vous savez que Paul parle des exercices spirituels? Bon, il ne dit pas exercice spirituel, mais Paul, il cite un nombre de choses qui sont intéressantes dans le domaine de la prière. Regardez ce qu'il dit à partir du verset chapitre 5, Éphésiens. Chapitre 5, Éphésiens, à partir du verset 15. Donc, nous sommes en train de commencer un nouveau chapitre dans le livre que nous sommes en train d'étudier, qui est là, les 20 points, les 20 basiques sur la vie chrétienne. Ce chapitre, c'est la prière. Pourquoi j'ai sauté le chapitre 5? Ah, tu as parlé tu as le 3, c'est ça? Ok, t'inquiète. Il y a du rap. Voyez, quand je parlais du reste. Ok. D'ailleurs, Jésus... Il y en a ici, Marie, si tu en veux. D'ailleurs, Jésus, il a multiplié le pain et il en avait encore assez. Ah. Mon beau-père, il fait toujours beaucoup de repas et ça reste. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas une mauvaise idée. Et j'aime toujours dire à Barbara, l'abondance ne nuit jamais. J'aime toujours dire à Barbara, l'abondance ne nuit jamais. Vaut mieux avoir toujours plus que pas assez. Et d'ailleurs, bibliquement, qu'est-ce qu'il est dit dans les psaumes 23? Dieu nous oint d'huile, notre tête et notre coupe déborde. Même dans la pensée de Dieu, c'est toujours le débordement. Donc, jamais ne limitez, un conseil à nous tous, même un désir, ne limitons pas notre vie chrétienne. Parce que le désir de Dieu, c'est que tu aies, que tu possèdes plus. D'ailleurs, qu'est-ce que Paul nous dit concernant les dons spirituels dans 1 Corinthiens? Il dit, désirez, aspirer d'en avoir plus, en abondance. Aspirer aux dons spirituels les meilleurs et en abondance. Et d'ailleurs, c'est quoi l'abondance par rapport aux dons spirituels? C'est la quantité, en fait, le retour de l'expérience que tu as dans la pratique des dons spirituels qui va permettre à aider le nouveau converti. Mais ça va t'aider toi-même aussi dans ta marche avec Dieu et selon les circonstances qui vont arriver. Cela, même dans la vie de tous les jours, nous tous ici, les personnes... en fonction des situations, besoins. Si vous allez dans une boutique et que là vous tombez sur un jeune qui vient de commencer, vous lui posez une question, il ne sait pas répondre. Est-ce que c'est parce qu'il ne fait pas bien son travail? Non, c'est parce qu'il lui manque l'expérience. Mais maintenant, si vous l'avez là, il y a la cliente qui a fait 2 ans, ça fait 3 ans, ou même simplement, elle est arrivée il y a 6 mois. Ou même simplement, elle est arrivée il y a 1 mois. Ou même si elle est arrivée il y a 3 semaines, je redis encore, et même si elle est arrivée il y a 1 semaine, une petite longueur d'avance. Et nous tous, on a été aidés. Et Paul, il dit quoi en parlant des exercices spirituels? Éphésiens 5, verset 15. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez
Quelle est la volonté du Seigneur? Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Voilà la liste des exercices spirituels. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Des cantiques spirituels, première chose. Deuxième, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Troisième chose, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième chose, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'interdépendance dans l'Église. La liste d'exercices spirituels. Pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous êtes en train de passer l'aspirateur, bon, si c'est possible, parce qu'avec le bruit, c'est peut-être impossible de pouvoir écouter un chant, mais vous pouvez toujours vous remplir et vous entretenir. Et je me rappelle du coup que certaines choses, j'aurais voulu les faire aujourd'hui. Et maintenant, j'ai compris, quand je réalisais ça, je me suis dit, waouh, il faut qu'aujourd'hui, ce que je fais, je me donne à fond. Pour ne pas regretter, mais juste profiter, parce que ce temps ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas. Voilà pourquoi, vous voyez un peu, on peut avoir la mentalité de l'investissement spirituel. La mentalité de l'investissement spirituel que l'on retrouve dans Matthieu 25 à partir du verset 11. Si je ne me trompe pas, vous connaissez l'histoire de la parabole des talents. Qu'est-ce que la prière? Bienvenue dans notre semaine de prière. Je vous encourage à participer demain le soir, 19h en ligne et vendredi en ce lieu. La prière. Je me rappelle un homme de Dieu a dit, ce que j'aurais aimé connaître au tout début de ma relation, et il parlait en tant que ministre de Dieu, il a dit, ce que j'aurais aimé connaître au tout début de mon ministère, j'aurais aimé qu'on me dise, investis plus ton temps dans la prière. En gros, investis plus ton temps dans la connaissance de Dieu par la prière. Parce qu'il y a la connaissance de Dieu qui vient par l'expérience. Il y a la connaissance de Dieu qui vient par la lecture et la compréhension des livres bibliques. De la Bible. Là, vous achetez, vous lisez la Bible, vous comprenez l'histoire, vous sentez que Dieu vous parlait, ou soit vous lisez un commentaire biblique, vous comprenez le texte, ça vous rappelle des choses, ou soit vous lisez des écrits de quelqu'un, des livres bibliques sur certains thèmes, la grâce, la prière, le combat spirituel, tout ce que vous voulez. Ça participe au fait à la connaissance de Dieu. Mais maintenant, cette connaissance de Dieu qui vient par la prière, et il disait, j'aurais aimé connaître cela. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte au fait que c'est facile de pouvoir être dans le ministère et d'avoir moins de temps investi dans sa relation personnelle avec Dieu, dans la prière. Et je vous assure, le ministère, ça occupe. Et quelqu'un a dit, je l'ai entendu il y a 2 semaines, il a dit, si vous souhaitez tuer un prophète, occupez-le. Et quand on regarde l'Ancien Testament, la particularité des prophètes, c'est qu'ils passaient beaucoup du temps dans le lieu secret. Ils n'étaient pas avec les gens, ils passaient plus de temps avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils pouvaient être frais. Et même nous tous, on l'a remarqué, il suffit juste qu'on soit un peu plus concentré, on est connecté. Et l'une des choses qui nous tue aussi, hormis le péché, c'est l'occupation, les divertissements. En 2021, je crois, le Seigneur me parle et il me dit, est-ce que tu vois ce qui peut être fait ici à Poitiers? Je dis oui. Et j'étais en train de me balader avec ceux qui étaient là l'année dernière à l'ordination. Papa Louzolo, le prophète Louzolo qui m'a ordonné au ministère. Dans le rêve, j'étais avec lui, je l'ai croisé. Et là, on se balade et on commence à discuter. C'est lui qui me pose la question. Donc, dans le rêve, le prophète Louzolo, c'est une image de Dieu qui est en train de discuter avec moi. Vous vous rappelez que Dieu avait dit aux enfants d'Israël que
à aucun prophète à part Moïse. Les autres, je leur parlerai en songe et en vision. C'est pour cela, dans les rêves, vous voyez des représentations des hommes de Dieu. Vous voyez des représentations. Dieu prend l'image. C'est tout à fait normal de me voir dans un rêve en train de vous parler des choses. Et si franchement vous souvenez de ce qu'on a discuté, tout le message est dans la discussion. Ou peut-être on n'a pas parlé, mais on était en train de faire des choses. Vous faisiez des choses avec moi. Ou comme un jour je fais un rêve, j'étais... Dieu est drôle franchement. Moi je ne sais pas nager. Alors comment ça se fait que je peux être dans un rêve en train d'emmener les gens, d'être un coach nageur? C'est impossible. C'est là que vous comprenez le langage métaphorique du rêve. Et dans ce rêve-là, il y avait 5 personnes. Je les entraînais à nager. Et je les disais, allez sauter. Non, mais pourquoi? Du coup, tu te dis, mais c'est bizarre, hein? Ils ont appris. Ah, ben, voilà encore le commentaire qui tue, quoi. Et c'est ça. Vous voyez un peu le langage métaphorique du rêve. Et je me baladais, si je reviens à mon soir, je me baladais avec le monsieur. Et il commence à m'expliquer. Et là, pendant qu'il me parlait, quelqu'un est en train de passer. La personne disait, ah, ben tu sais, moi, j'étais chrétien, mais ces choses de Dieu, là, oh là là. Et là, j'entends du coup le prophète Luzolo qui me dit, tu sais que les gens sont dans le divertissement, la distraction. Ok? La distraction, ça vole notre concentration durant un petit moment. Et bien du coup, ça nous empêche de développer, ça nous tue spirituellement, ça nous ralentit spirituellement. Parmi les moyens qui nous aident à nous concentrer petit à petit, et d'ailleurs Anne-Marie peut donner ce témoignage. Elle disait qu'elle avait petit à petit, elle avait des fois du mal à rentrer en prière. Ça peut arriver, c'est pas toujours spirituel d'avoir du mal de rentrer en prière. Et on est tellement occupé, on a tellement une multitude d'informations. D'ailleurs, je vous donne une bonne nouvelle. Pour certains, je vais faire une session spéciale d'écoute de Dieu. Ok? De l'écoute de Dieu. Je vais faire une session spéciale. Bon, mes anciens étudiants, on va reprendre aussi l'école des prophètes. Ok? Prophetic School, l'école où on est. Voilà, j'apprends, on parle de l'écoute de Dieu. Parce que ça facilite, on écoute Dieu pour nous-mêmes, mais on écoute Dieu aussi pour les autres. Et du coup, vous êtes occupés, nous sommes tous occupés. On ne peut pas refuser, c'est la vie comme elle. Mais le Seigneur veut qu'on puisse apprendre à nous arrêter. Et quand cette personne a dit ça, vous voulez tuer un prophète, occupez-le. J'ai dit, wow, il y a des travails qui nous occupent plus que ça nous bénit. Mais maintenant, il faut peut-être s'organiser. Ça encore, c'est un autre terrain d'apprentissage. Mais ça va arriver. J'aimerais nous dire, il y a toujours de l'espoir. Ok? Il y a de l'espoir. Ne vous découragez pas. D'ailleurs, rassurez-vous, dans un mois, Rodrigo va vous donner les clés. Oui, de l'organisation. Il a un devoir. Il a un devoir. Yes. Ok? Non. Pas de... on est beaucoup occupé. Le travail nous occupe. Fatigué. Tout ça. Alors comment avoir une vie de prière? Comment prier? Comment avancer dans ma relation avec Dieu? Ah oui, j'essaie de trouver le temps avec l'église. C'était très bien. Mais après, par la suite, oh, c'était un peu lourd. Hey, on peut bien commencer. On n'arrive pas à se maintenir. Et on revient encore. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les premiers. Vous ne serez pas les derniers non plus. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre, nous allons tous apprendre. Et d'ailleurs, en fait, Dieu, il aime tout ça. Toutes ces circonstances-là, ça nous permet d'être pratiques et vraiment de vivre, en fait, la vie chrétienne pratique. Parce qu'on aimerait tous être à temps plein.
Mais je vous assure, pendant que vous pensez à être à temps plein pour avoir plus de temps, quand vous serez à temps plein, vous allez quoi? Vous n'aurez peut-être pas du temps. Ok? Vous n'aurez peut-être pas du temps. Parce que c'est là que vous allez vouloir rattraper ce qui est peut-être naturel, certaines choses, et bah, ça vous rattrape. Ok? Mais dans la pratique, comme je disais le dimanche, non, lundi, on fait tout en même temps. Vaut mieux encore faire peu et tout en même temps que faire s'arrêter, sectionner, ok? Et ne rien faire ou être frustré. L'occupation. L'ennemi va utiliser l'occupation pour casser notre élan dans la prière. Il y a beaucoup d'autres raisons, beaucoup d'autres plutôt moyens qu'il peut utiliser pour pouvoir nous ralentir. Et le sujet de la prière est tellement important parce que c'est au centre même de notre relation avec Dieu, au centre de notre croissance spirituelle, au centre du réveil, au centre de beaucoup de choses. Autant on est tellement occupé, pas à cause d'un truc spirituel, mais en même temps, l'ennemi aussi sait que tout ce qu'il peut faire pour nous arrêter, c'est de casser la vie de prière, ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu par la prière. S'il peut casser un certain rythme, un certain dynamisme, il arrive à te maintenir même une semaine, 2 mois, 3 mois. C'est important parce que plus il te ralentit, en gros, c'est quoi? Tu n'es pas productif. Tu ne grandis pas spirituellement. Et quand tu ne grandis pas spirituellement, vous connaissez le gars célèbre, tu vois les retombées? Il y a des retombées. Il y a des dommages collatéraux. Collatéraux, si c'est ça. Collatéraux. L'église, empathie. Ta famille, empathie. Même si la famille n'est pas croyante. Pourquoi elle empathie? Comment elle empathie? Parce que tu ne peux pas les aider. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas être fortifié pour continuer à chauffer l'atmosphère pour qu'il y ait quelqu'un qui vient au Seigneur. Tu ne peux pas être cette intercesseuse fidèle. Vous voyez que l'ennemi, il sait comment frapper. Priez pour moi, prions pour nous tous. Parce que quand on est tous forts, nous sommes tous des remparts pour l'un, pour l'autre. Et comme on sait, l'union fait la force. Et d'ailleurs, dans l'Église, corps du Christ, Dieu a fait les choses en sorte que nous sommes tous interdépendants. Quel que soit mon niveau spirituel, quelle que soit ma stabilité, nous sommes interdépendants. Si je suis assez haut, c'est pour vous porter, vous porter, vous porter. Admettons, ok? Et vous aussi, plus vous montez, nous sommes en train de nous porter. Et d'ailleurs, n'est-il pas dit dans Proverbes, chapitre 27, je crois, le verset 18, le fer aiguise le fer. On s'arrête souvent là, mais regardez ce que la suite dit. Là, ainsi, la personnalité d'un autre aiguise. On va lire ce passage. Waouh, quelle introduction sur ce sujet. Le fer... on était qu'à l'introduction. Proverbe 27, verset 17. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. C'est fou, hein? Ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Prenez avec moi Psaume. Psaume, je crois, 110. Merci Rodrigo pour ce flow. Psaume 110. Est-ce que quelqu'un peut peut-être chercher sur Internet, je ne sais plus, le passage il dit « Car il est bon pour les frères de demeurer ensemble. » Oui, comme il est bon pour les frères, voilà, pour les frères de demeurer ensemble. Psaume 33 Psaume 33. Je regarde. Comme il est bon pour des frères,
Psaume 133, 1. Merci beaucoup. Psaume 133, le verset 1. Ok? Car il est, qu'il est bon, voici qu'il est bon dans ma version, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter. Dans ma version, il est dit unis ensemble. Proverbe nous dit, le fer aiguise le fer, ainsi la personnalité d'une personne aiguise son prochain. Vous voyez du coup comment c'est important? Et on retrouve l'idée de l'unité, on retrouve ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, que nous sommes le corps du Christ, nous sommes membres les uns les autres. Et plus nous sommes, chacun s'aiguise, quand on se retrouve, on est aiguisé d'une certaine manière. Voilà pourquoi j'aime la beauté, j'aime le fait de prier ensemble, j'aime le fait que l'on apprenne à prier tous ensemble, en ligne, même ici. Parce que spirituellement, nous sommes en train de nous aiguiser. Même quand il y a une première approche, les barrières de « Ah, l'autre, moi je ne sais pas, c'est la première fois, c'est nouveau », c'est pas grave. Regardez ce qui se passe. Pendant que la personne qui vient pour la première fois s'assoit, elle ne dit pas peut-être, elle ne parle pas à haute voix, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de recevoir ce que moi je dis à haute voix. Qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment-là? Je suis en train de l'aiguiser. Je suis en train de l'influencer. J'ajoute un vocabulaire. Ma vie chrétienne vient se déverser dans la sienne. Est-ce qu'on peut tous ensemble déverser notre vie, notre relation avec Dieu les uns les autres afin d'être fortifiés et d'avancer, de monter ensemble? Amen. Le fer aiguise le fer. Ce passage pouvait aller encore plus loin. Vous souhaitez grandir dans le prophétique? Écoutez quelqu'un qui travaille dans le prophétique. Vous souhaitez prier en langue? Depuis que Dieu m'a donné une parole en fin 2018. Christian, que certains connaissent, un ami, il reçoit en prière que Dieu l'encourageait à me dire de beaucoup prier en langue. Et 6 mois ou 7 mois après, en 2019, durant l'été, je sentais que dans ma vie chrétienne, j'étais coincé. Je sentais que je connaissais de la théologie, mais je sentais que j'avais besoin d'un contact avec l'esprit. Je sentais qu'il fallait que je puisse bouillonner un peu plus. Oui, je sentais que j'avais la connaissance. Il y a des choses, je connaissais, mais et j'arrivais pas à exprimer, même avec le pasteur qui me suivait, j'arrivais pas à exprimer ce manque spirituel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré en prière. J'ai pris 40 jours, rassurez-vous. Je me suis arrêté à 25. Hein. Donc, mais chaque jour, ce que je faisais, je priais. Et j'écoutais un message. Je priais, j'écoutais un message. Je priais, j'écoutais un message. Et d'ailleurs, c'est cette année-là que j'ai commencé à prier aussi pour savoir le nom du ministère qu'on allait porter. Dieu m'a donné, j'ai réfléchi, colonne, Barbara dit, colonne, non. Bref, et en septembre 2019, le 29 août, après mon anniversaire, je tombe sur un homme de Dieu sur Internet. J'ai entendu cet homme de Dieu comme ça. Oh, mon esprit a fait, oh. J'ai dit, c'est qui ça? J'ai arrêté, j'ai coupé. Je vais au travail, c'était la rentrée vers le 30 août. Je prends la route, je mets le monsieur. Je dis, mais waouh, cet homme me chauffait. Je sentais que... Du coup, il n'y a pas des hommes de Dieu, quand vous les écoutez, vous avez l'impression que vous buvez les paroles. Mais restez sur cette source. Vous savez ce que ça signifie? C'est une source. Il en a tellement assez pour que vous puissiez boire. Amen. Cet homme, je l'ai écouté fidèlement, je dis fidèlement, presque pendant 6 mois, tous les jours. Mais c'est qui? Il s'appelle apôtre Joshua Selman. C'est un Nigérian. Ouais. Je l'ai écouté 6 mois pendant plusieurs jours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au retour du coup du travail, j'écoutais, je priais, j'étais... Oh! Dieu m'a visité. J'ai senti un toucher énorme qui m'a fait du bien. À tel point que la présence de Dieu avait tellement rempli la voiture, les larmes, j'arrivais plus à voir où j'allais. 90 sur la route allant vers Lusignan.
je me suis arrêté vers Fontaine-le-Comte. J'ai pleuré. Et pendant que je pleurais, il y avait une chose qui résonnait. Dieu était en train de défiler devant moi, son amour. Et en gros, il me disait, t'as vu comment c'est beau, comment je t'aime. Et en même temps, je voyais là où j'étais haut, là où j'étais bas, là où j'étais haut, là où j'étais bas, maison. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à Barbara, Dieu a fait quelque chose. Je suis resté avec cet homme. J'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Et c'est lui maintenant qui m'a donné le goût des langues. De prier en langue. Je priais déjà en langue. Je priais en langue depuis le Congo. Et même dans mes prières, dans mes temps de prière personnelle, et c'est ce qui est drôle, c'est que dans mes temps de prière personnelle, j'étais à 90%, j'étais à 95% en français, et je pouvais tenir 3 heures, 2 heures, 30, je parle à Dieu, je réfléchis, tac, 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 je parle à Dieu. Et bien maintenant, 90-95%, je prie en langue. Et je parle à Dieu. Et pendant que je suis en train de prier en langue, je parle à Dieu, tout ce qui me vient, je note. Et là, maintenant, avec Dieu, nous sommes là, on n'est plus là. Non, juste un truc a changé. Le Seigneur m'a encouragé à prier en langue. Parce que il m'avait rencontré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur a visité ma vie de prière. Il a visité ma vie de prière. Vous voyez, du coup, c'est quelques années après, quelques mois après que j'ai compris ma soif spirituelle. La soif que j'avais durant l'été, que je n'arrivais pas à expliquer. Je l'ai trouvée quelque part. Et Dieu a répondu. D'ailleurs, pour vous encourager, j'ai eu à cœur, je me suis dit, je vais prendre 40 jours. Je me suis arrêté au 25e jour. Est-ce que cela a empêché Dieu? Non. Mais du coup, si on est religieux, on va dire quoi? Puisque je n'ai pas fait 40 jours, Dieu ne va pas agir. Il ne va pas agir, il ne va pas répondre. Fatigue les gens. Vous voyez? Et là, du coup, on se dit, ah, bon, je vais repartir encore. Je me suis arrêté à 25. Bon, du coup, Seigneur, j'ai fait quoi? Est-ce que le compteur revient à 0 ou soit je recommence? Et vous vous dites, ah ben si peut-être le compteur revient à 0. Ah, il faut que je refasse encore 40 jours. Et c'est là, du coup, tu commences à voir Dieu comme un tyran, quoi. Tu commences à voir Dieu comme un coach avec un fouet. Allez, comme à l'armée. Non. Non, 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 non. Non. Et Dieu a visité. Alors, dans cette visitation, qu'est-ce que cela m'a enseigné? Qu'est-ce que cela nous enseigne par rapport à la révélation sur la prière? La prière, c'est un moyen de rester en contact avec Dieu. La prière, c'est une communication personnelle, ça on le sait, envers Dieu. La prière nous aide en même temps à connaître Dieu et à le connaître vraiment. Et c'est là qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que nous avons tous ce que vous pouvez admirer chez quelqu'un, dans la manière dont il connaît Dieu, vous aussi, vous pouvez le bâtir pour vous-même. Pourquoi? Parce que nous sommes tous façonnés différemment par le même Dieu dans le lieu de prière. Je répète, nous sommes tous façonnés, bâtis différemment par le même Dieu dans notre lieu de prière. La manière dont Dieu vient à moi pendant que je prie, et il se fait connaître à moi, Dieu se marie. En fait, la personnalité de Dieu vient se marier avec la mienne. Notez ceci, dans la prière, c'est le rapprochement des deux personnalités qui cherchent la communion de leur personnalité ou de leur caractère. Je répète, dans la prière, c'est le rapprochement des deux personnes qui recherchent la communion de leur personnalité, de leur caractère. Dieu recherche la communion avec le caractère de Rodrigo. Dieu recherche la communion avec le caractère de Jean-Marc. Ah, ça c'est beau. Voilà pourquoi vous vous dites, j'aime comment il connaît Dieu. Du coup, tu commences tellement à aimer comment il connaît Dieu que tu veux toi aussi connaître Dieu de cette manière-là. Oui, tu peux t'inspirer de ce qui est extérieur qu'il a fait pour y arriver, mais laisse-moi te rassurer que pour toi, tu vas connaître Dieu aussi à ta façon. Tu peux allumer s'il te plaît, Karen. Ok? Merci beaucoup. Dans la prière, c'est le rapprochement des deux personnes qui recherchent la communion de leur personnalité.
Et la prière nous donne de connaître Dieu, mais vraiment de le connaître. En gros, il y a des expériences qui ne viennent que par la prière. De la même manière que vous aurez des expériences avec la parole de Dieu. Dis-moi. Oui. Tu peux parler un peu plus de connaître Dieu à ta propre manière? À ma propre manière? Ouais, c'est que tu as dit, tu t'inspires de quelqu'un, mais tu... Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais regarder aussi, vu que pourquoi pas on peut profiter, on peut interagir. N'hésitez pas, ceux qui sont en ligne, si vous souhaitez interagir. Quel est le verset dans les Éphésiens? Ah, Tatiana, excuse-moi, je n'ai pas vu ça. Dans Éphésiens, c'est le chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, je crois. Alors, connaître Dieu à sa manière, ça veut dire, premièrement, en gros, la manière dont nous prions, la manière dont on approche Dieu, c'est pas de la même façon. Ok? Alors, je vais prendre mon exemple. Généralement, moi, dans mon lieu de prière, on va dire que je suis un peu bruyant. Bouillant. Pas bouillant, oui, mais du bruit. Ah, bruyant. Ah, désolé. J'ai brou. Je suis un peu bruyant. Je parle et j'entends ma voix pendant que je parle. Ok? Donc, mon approche, et d'ailleurs c'est drôle parce que quand on a commencé à prier avec Barbara, lorsqu'on était en couple, on avait du mal à se coordonner. J'explique pourquoi. Parce que contextuellement, dans mon background, nous en Afrique, dans les temps de prière, ça crie, c'est vivant. Ok? Maintenant, ce que j'avais remarqué ici, c'est un peu plus calme. En gros, chez nous, quand vous regardez quelqu'un, quand il prie et quand il est normal, c'est deux personnes. Mais ici, c'est la même personne. Après, c'est un peu l'approche. Mais ça n'a rien de biblique. Ok? Mais maintenant, autant chez les Européens, ils vont se dire « Ah, quand c'est bruyant, c'est pas spirituel ». Autant chez les Africains, ils vont dire « Quand c'est calme, ce n'est pas spirituel ». J'ai eu du mal à me stabiliser sur cette réalité. Dieu n'est pas là. Dieu, il est dans la confiance. Maintenant, du coup, j'apprends à approcher Dieu de ma façon. Et j'ouvre une parenthèse, et c'est là que ça devient intéressant aussi dans la manière dont, comme je dis, on va prier à l'église. Vous allez entendre, d'ailleurs vous avez remarqué, quand on prie, moi je parle souvent à haute voix. Pourquoi je parle à haute voix? C'est pour nous aider, mais aussi, j'aime parler à haute voix. Ok? J'aime parler à haute voix. D'accord? Parce que je sais aussi que ça peut aider, mais voilà. Et une personne, elle peut être concentrée, tout calme, comme Alessandra. Vous allez peut-être jamais l'entendre à haute voix, mais elle chuchote. Elle parle tranquillement. Peut-être qu'elle s'entend, mais vous l'entendez pas. Pour vous l'entendre, il faut vraiment venir un peu dans son intérieur. Parce que c'est tellement bas que même assis à côté, tu ne vas pas entendre. Ok? Mais elle est j'ai déjà observé, mais elle est concentrée. Vous voyez, son approche, comment Dieu va se faire connaître à elle, ça serait différent. Quelqu'un va dire, moi comme j'aime prier souvent, j'aime réaliser l'amour de Dieu. Ça c'est une personne. Une autre, et ça des fois c'est moi, si je m'aimerais prier au salon et que le salon est sale, je vais balayer, passer l'aspirateur. Ça c'est moi. Et ça je rigole, je plaisante pas, je dis vrai. Je vais passer l'aspirateur parce que le lieu où je me tiens, ça maintenant c'est le côté un peu juste la propreté. Hein? Donc ça n'a rien de spirituel. Du coup, je veux me mettre à prier, à m'adresser à Dieu comme je suis. Ok? Selon Jean-Marc. La personnalité de Jean-Marc. Il est calme, il est moins calme à ce moment-là. Il veut parler un peu plus fort, il veut parler moins fort. Bref, c'est moi à ce moment-là. Et je parle à Dieu. Ma personnalité, du coup, elle est différente de Rodrigo. L'approche que Rodrigo, et d'ailleurs, vous allez voir que la manière dont vous abordez Dieu est souvent caractéristique de votre personnalité, mais aussi de
un peu votre sensibilité première au Seigneur. Ok? Admettons que vous, si vous souhaitez vous concentrer, vous avez besoin du calme. C'est naturel que les premières 5 minutes de votre temps de prière, ça soit calme. Moi, pour me concentrer, le calme. Le calme. Vous comprenez maintenant que ça devient clair, en fait. Le calme, oui. Alors, quand est-ce que le calme vient dans mon temps de prière? Quand Dieu m'a assujetti. Quand sa gloire est descendue. Ok? C'est là que je peux peut-être être un peu calme. Ou ça, Barbara me dit, oh, tu parles très fort. Non, Seigneur, on va baisser un peu. Non, mais... voyez, du coup, si elle est un peu calme, votre approche sera calme. Mais maintenant, si moi j'ai besoin d'une petite musique, je vais commencer à approcher Dieu avec ce son musical. Ce son musical va me permettre de rentrer un peu plus dans la concentration. Les 5 premières minutes. Et maintenant, vous allez commencer à parler à Dieu à peu près comme vous êtes. Et c'est là que c'est intéressant parce que, en fait, comment expliquer ça? C'est un peu comme, je veux dire, je prends votre relation, je prenais la mienne avec Barbara. Vous savez, quand une relation amoureuse est en train de se bâtir, bien sûr, elle a des phases, il y a des choses au début qu'on fait régulièrement, et après qu'on ne fait plus, mais l'amour a grandi. Et pareil, un peu dans notre relation avec Dieu, les premiers contacts, la manière dont Dieu vous a touché, vous a saisi, ça sera la première approche naturellement qui va venir lorsque vous rentrez en prière. Il ne faut pas rejeter ça, mais plutôt laisser cette approche grandir. Ça veut dire votre relation avec Dieu qui grandit. Et ça s'exprime un peu plus différemment au fur et à mesure de la maturité spirituelle. Et donc, la personne va approcher Dieu avec cette sensibilité. Soit un calme, soit deux fois en faisant les 100 pas là où elle est. Ok? Elle fait les 100 pas. Je me rappelle qu'à un moment, souvent je priais enfin même quand je prie, je suis beaucoup debout. C'est vrai, vous allez voir, je viens là, je m'assois, mais 10 minutes après, quand Marie commence à monter, moi aussi il faut que je sois debout. Vous voyez? Et peut-être quelqu'un d'autre va rester beaucoup plus assis. Mais selon le temps qu'il va passer en prière, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être à un moment s'agenouiller dans la présence de Dieu. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit est en train de faire et comment il vous convainc. Donc c'est un peu ça l'approche de manière un peu plus pratique du temps avec le Seigneur. Et chacun va le construire comme il veut. Et la difficulté qu'on a eue, qui nous a accompagnés presque 1 an, 2 ans, et on n'arrivait pas à se coordonner avec Barbara, c'était ça. Une fois, là, je commençais à prier, moi, j'étais naturel. Ça, elle a vu que j'étais pas naturel. Elle m'a sorti, elle m'a dit, tu parles à Dieu comme si il n'est pas dans la pièce. Quoi? Choc, blessé. Je dis, ah bon? Je dis, bah oui, toi, du coup, toi, t'es tellement calme qu'on dirait, j'y vais. Complètement dans... Mais au fur et à mesure, je vous assure, on avait du mal à prier ensemble. Et ça peut aussi être compréhensible à l'église d'avoir du mal à prier ensemble. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faciliter cela lorsque, premièrement, tous on comprend que je ne suis pas appelé à être comme Jean-Marc. Amen. Ok? Non. Pendant que moi, oui, Hataba, Sikate, Sentelia, Chapadla, Saka. Alessandra, est-ce que tu t'ai déjà dérangé pendant que je monte en pression? 50 minutes. Est-ce que je t'ai déjà dérangé? Tu te sens dérangé quand on est en prière à l'église? Pendant que je fais les 100 pas et tout? Okay. Moi, je sursaute des fois, j'avoue. Oui. Tu restes concentré. Tu restes dans ton coin. L'important en fait c'est que ce temps de prière, tu saches que je suis avec Dieu, Dieu est avec nous et nous nous adressons à la même personne et surtout Dieu, il prend plaisir avec chacun indépendamment. Amen.
Et maintenant, au lieu d'être intéressé, bien sûr, des fois, il y a la distraction, les gens peuvent être distraits, mais on peut du coup, pendant que Jean-Marc parle à haute voix, il fait les 100 pas, ce que chacun va rechercher sur celui qui conduit, c'est l'inspiration de sentir là où il est en train de nous emmener en esprit. Le reste, c'est la forme. On va aller dans le fond. Et pour exercer cela, il faut qu'on se retrouve souvent à prier ensemble. Et c'est comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu l'as fait quand on a prié ensemble en ligne. C'était une première. Et c'était disposé. Je tenais les sujets, après on a discuté, on s'en coin, voilà. On a passé un moment en prier. Vous voyez? Donc, chacun se bâtit. Et donc, par la prière, on apprend à connaître Dieu et vraiment à le connaître vraiment. Dieu, en fait, il y a une construction de la connaissance de Dieu que, en fait, Dieu lui-même vous apprend à le connaître dans la prière. Donc, je ne peux pas vous l'expliquer. La manière dont Dieu m'apprend lui-même. Comprenez un peu comment Dieu m'apprend lui-même dans le domaine de la prière. Je ne peux pas vous l'expliquer. Et cette manière, elle est différente. Comment Dieu se colle. Comme j'ai dit, la recherche du rapprochement entre deux personnalités. Dieu connaît l'approche qu'il faut avec Rodrigo et il va le bâtir comme ça. Maintenant Rodrigo vient en prière, il est en train de comprendre Dieu. Il est en train de chercher les attributs de Dieu. Il connaît les attributs de Dieu et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se calquer. Et là, il parle à Dieu comme il est. Et maintenant, Dieu, il est en train de venir se laisser découvrir envers Rodrigo. Et les années, c'est là que chacun peut dire, je connais Dieu. Et vous pouvez du coup chacun voir comment tous on connaît Dieu. On le connaît tous avec notre touche, notre sensibilité. Mais du coup, est-ce que cette sensibilité ramène plusieurs théologies? Non. Amène simplement plusieurs expériences, plusieurs approches différentes, mais sur un même fondement. Et c'est là maintenant qu'il y a la richesse dans l'Église. Lorsque chacun puisse partager maintenant. Chacun partage. D'ailleurs, Lucie, quand tu pries, tu vois, tu es vivant, tu parles à haute voix. Ça, c'est bien sûr peut-être lié dans ta manière d'approcher Dieu, la confiance, je ne sais pas. Mais on sent que derrière ça, il y a comme il y a un caractère spirituel qui va se bâtir au fait dans les choses auxquelles Dieu t'appelle. En fait, c'est quand je suis dans la prière des fois, en fait, je suis, comment dire, Karen, elle sait, mais en fait, quand je commence à prier des fois, je suis énervée. Hein. Mais énervée dans le bon sens, dans le sens où on va voir qui va faire trébucher qui. Voilà. Parce que je sais qu'on Tu veux en découdre. Voilà. Et il y a aussi comme quelqu'un qui, par le fait d'hausser la voix, d'insister, de parler à haute voix, et c'est en même temps, c'est comme si tu es en train de combattre envers une forme d'incrédulité qui peut venir, une pensée où tu dis, ah, j'ai pensé ça, mais non, Seigneur, je te dis que je ne pense pas comme ça. Mais du coup, tu l'exprimes dans la prière. Vous voyez un peu? Donc, mais ça va se développer. Ça va se développer vraiment dans les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Et ça va aider aussi beaucoup. Parce que là où certaines personnes vont dire, oh non, on peut faire avec et tout. Toi, tu dis, non Seigneur, là, je veux qu'elle soit guérie. Papa, tu m'avais montré en rêve qu'elle était guérie. Elle n'est pas en train de gronder Dieu. Papa, tu m'avais montré en rêve qu'elle était guérie. Alors, Aminata, je sais pas. Vous connaissez Patricia? Non. Patricia, sois guérie maintenant. Elle parle fort, et là, Patricia, peut-être qu'elle a senti quelque chose passer ou elle n'a rien senti.
quelques jours après, un jour après, Peut-être un bouchon d'oreille. oui, peut-être, oui, elle avait besoin, elle m'a dit oui. Et là, quelques jours après, Patricia qui dit, Lucie, je l'ai peut-être pas pensé, je me suis pas rendu compte en ce moment-là, mais quand tu as vraiment parlé très fort, j'ai senti comme si tu m'avais fait monter, comme si il y avait quelque chose qui s'est passé, comme si, et là, je t'assure, je vais très, très, très bien. En fait, c'est très vrai ce que tu dis parce que hier j'étais au téléphone avec Karen pour un sujet en particulier et en fait je commençais à parler et vraiment en fait je sais pas.